Et yo tout le monde, ici Vmaillé pour une nouvelle critique. Une critique qui va être... je vais pas vous dire que ça va être une de ces critiques assez longues que je fais sur ma chaîne, qui dure quoi 12-13 minutes. Non, là c'est une petite critique assez cool sur un film plutôt récent, pour le moment où je le tourne, donc au 29 juillet. Quand il sortira, ce sera peut-être un peu moins récent que au moment où je l'ai tourné. Donc ça va être sur un film... comment dire. Donc c'est un film français. Oui, c'est un film français, donc à mon avis déjà quand je dis film français qui est sorti pas loin du 29 juillet, vous pensez à peu près, vous savez déjà à peu près de quoi je parle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup des films français qui méritent une critique, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Et du coup, ce film français est un film plutôt médiéval, on va dire d'ailleurs. Et du coup, c'est le film Kaamelott, premier volet, sorti le 21 juillet 2021, réalisé par Alexandre Astier, qui reprend d'ailleurs son rôle du roi Arthur, et qui fait donc suite à la saison 6 de la série et ce qui s'est passé à la fin de cette série, 10 ans après. Donc, bien sûr, c'est toujours une critique avec spoil, parce que on va pas changer un truc qui marche. Et donc, je vais pouvoir du coup vous parler de ce film tout en vous spoilant quelques éléments qui sont assez cool et qui peuvent donc rappeler des éléments de la série, donc qui peuvent faire plaisir à pas mal de monde, que ce soit au niveau personnage ou au niveau même histoire. Vous comprendrez assez vite quand je vais pouvoir commencer ma critique sur ce très très bon film d'ailleurs. Je pense que je peux commencer déjà par vous dire que c'est un putain de bon film devant lequel j'ai passé un putain de bon moment. Et même si j'avais pas vu finir la série, j'ai à peu près compris l'histoire. Donc maintenant on va commencer par la critique. Et donc on peut commencer un peu par ce qui s'est passé du coup avec les personnages. Donc on trouve un début assez calme, où en fait on a un marchand d'esclaves qui va essayer de retrouver Arthur, parce qu'il y a un homme qui veut le ramener à Kaamelott sous ordre de Lancelot pour l'emprisonner, parce que tout le monde pense qu'il est mort, mais beaucoup ne savent qu'il n'est pas mort aussi. Parce qu'on sait, beaucoup de gens qui ont vu la fin de la saison 6 ont su qu'il s'est enfui. Donc il va être retrouvé en tant qu'esclave dans un certain endroit, et c'est là où après ils vont se retrouver sur la route pour aller à Kaamelott et ils vont passer en Aquitaine. On se trouve donc le duc d'Aquitaine. Et ce duc d'Aquitaine là va donc en quelque sorte sauver Arthur, donc le racheter, le reprendre avec lui. Et il va en fait essayer de ramener Arthur au pouvoir même si lui ne veut pas. Et c'est ce que chaque compagnon d'Arthur va vouloir faire. Et donc on va retrouver Arthur en Aquitaine, et ensuite on peut voyager et tout, et là ils vont retrouver Bohort, qui a créé une sorte de table ronde, une sorte de petit clan, parce qu'il est fédérateur, il a toujours aimé ça, et il ne veut pas que ça se finisse. Et donc ils vont retrouver le roi, et là ils vont se faire capturer par la garde de Kaamelott, tous emprisonnés. Mais c'est pas les seuls, puisqu'il y avait aussi Caradoc et Perceval, une sorte un peu leur bande à eux, qui se sont fait capturer. Ils vont tous se retrouver dans le souterrain de Kaamelott, et ils vont être sauvés par un Merlin qui a eu l'idée de cartographier les tunnels dans lesquels ils étaient tous pour se cacher, parce qu'ils sont obligés de se cacher dans les tunnels, parce que sinon les gardes de Kaamelott les trouvent. Et donc ils vont tous sortir par le souterrain, où ils vont rencontrer un mec qui avait en fait comme objectif, comme quête, de sauver Madame Guenièvre, l'épouse du roi, qui est emprisonnée dans une tour pas loin de là où vivait Lancelot. Et c'est donc ce qu'ils vont les faire. Ils vont sauver cette Guenièvre avec le roi Arthur et Caradoc et Perceval. Et d'ailleurs là on va avoir une des scènes d'humour qui me fait bien rire. Ça nous rappelle en fait le duo Caradoc-Perceval de la série. Ça c'est hyper cool, c'est ce qu'on attendait tous en fait. On a besoin de voir ce duo là. Et là on a vu très bien, et c'est une très bonne idée qu'a eu le roi Arthur, a eu Astier et tout, de ramener cette dose d'humour là dont on avait besoin. Même Guenièvre va faire un peu d'humour, même le chevalier avec sa quête, parce que en fait il faut qu'il grimpe la tour, mais il y a des escaliers donc il n'arrivera jamais, donc c'est comme ça. Et donc on va voir le roi Arthur utiliser aussi un peu ses pouvoirs face aux gardes, parce qu'il y avait 2-3 gardes.
Et ensuite ils vont aller chercher l'épée Excalibur. Et c'est là où on découvre que Perceval a un frère. Oui, on n'a jamais su qu'il avait un frère, on sait tous que Caradoc et Cadoc comme frère, mais Perceval on ne savait pas. Et ben on a appris que Perceval avait un frère, et ils vont encore inventer un jeu avec des règles à la con, le Roi Brawl. Et ils vont réussir ça, donc ils vont pouvoir, avec aussi la Dame du Lac qui était donc là, présente et bannie par les dieux, comme on le sait. Et donc ils vont pouvoir retrouver Excalibur. Et ensuite leur quête va être du coup de retrouver déjà le Haut-Dagan et les Burgondes. Et pour ensuite aller attaquer Camelot où se trouve Lancelot et quelques partisans, dont le roi Lot. Et donc là ils vont aller. Leur but va vraiment d'entraîner les. Arthur va vraiment entraîner tout le monde. Et au moment d'entraînement, on va aussi retrouver pas mal de flashbacks d'Arthur quand il était jeune, avec Arturos. Donc à Rome et quelque chose comme ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les flashbacks sont une très bonne idée et très bien utilisés. Donc on va. Ensuite, après les flashbacks, on va les retrouver à Camelot. Donc ils vont commencer à éluder un plan pour les attaquer et tout. Puis Arthur, il est sur le terrain, donc il va passer par ce terrain et se battre face à Lancelot. Et en fait, Excalibur n'avait pas ses pouvoirs parce que il y avait un truc comme ça. Et vu que Lancelot avait donné aux Saxons, dont est présent Sting dans les Saxons, une île, ça ne fait pas plu aux dieux. Du coup, les dieux se sont concentrés contre Lancelot et donc ils sont revenus du côté d'Arthur. Et donc Excalibur a repris ses pouvoirs. Et donc il va réussir à battre Lancelot, qui va pas être tué, qui va s'enfuir. Il va le laisser s'enfuir et Lancelot va se barrer. Et on voit donc la fin, un Camelot détruit, mais Arthur a quand même retrouvé son royaume. C'est lui le roi. Il y a toujours les chevaliers de la table ronde qui sont de retour, sauf Lancelot et quelques partisans de Lancelot. Et donc on retrouve ensuite du coup Lancelot qui va retrouver vers son ancienne tour dont j'ai oublié le nom, où il vit de base. Et il y a un fantôme, donc son père je pense, qui est là et qui lui fait une sorte de sermon. Il parle pas, mais on voit dans son regard qu'il est énervé et que ça lui va pas. Donc c'est un peu l'histoire du film, qui est d'ailleurs un très bon film, on a des bonnes scènes d'amour, un tout petit peu d'amour, pas beaucoup, de retrouvailles, d'amitié, d'humour aussi, ça c'est hyper bien, de combats qui sont bien utilisés. C'est vraiment un film qui est très bien mené, il est pas hyper long, mais qui est un très bon film, qui est très bien, et ça fait du bien de trouver ce personnage là. Et ensuite on a une sorte de scène post-générique, on voit en fait Méléagant, donc l'homme en noir qui a poussé Arthur suicide, qui a ramené Lancelot de côté obscur et des choses comme ça, qui mange de la neige et qui rampe. Donc il est de retour. Est-ce que c'est parce qu'il est de retour parce que Lancelot n'a pas réussi sa quête, donc il va essayer d'aller le voir pour essayer de le sermonner ou de l'aider à réussir sa quête. Est-ce que c'est lui qui va être le prochain méchant de la future trilogie, parce que Artie va faire une trilogie. Ça je peux pas vous dire beaucoup sur cette post-générique, mais en tout cas il y en a eu une. Et donc c'était un très très bon film que je conseille vraiment bien pour les fans de la série, ou même de l'univers, même ce que Astier peut faire dans ce type de film là. Même moi qui n'avais pas vu la fin de la série, j'ai regardé le film et ensuite j'ai pu aller voir la fin de la série parce que ça m'a intéressé. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Du coup c'est un film que je conseille vraiment, un très très bon film que je peux vous conseiller si vous aimez le cinéma français, si vous aimez Astier, si vous aimez l'histoire de Arthur et Camelot. Et en tout cas c'était donc Vémaillé pour une critique sur Camelot, et ciao tout le monde!